L'armée punique paye un lourd tribut pour éviter les Romains. Les éléphants sont terrifiés par les eaux déchaînées du Rhône. En cet endroit, le fleuve mesure 200 à 500 mètres de large. Selon Polybe, un historien grec, de nombreux hommes se sont noyés quand leurs éléphants tombèrent des radeaux. Près de 5 mois ont passé depuis leur départ. Quand ils arrivent au pied des Alpes, c'est déjà l'automne. Les journées sont froides et les nuits glaciales. Les soldats, pour la plupart nés en Espagne et en Afrique, souffrent terriblement. De plus, ils doivent faire face aux attaques de peuplades locales. La plupart des éléphants périssent dans les Alpes. Épuisés, les pattes blessées par cette escalade forcée, les mastodontes refusent de faire un pas de plus. Sous la neige et le vent, leur température chute et beaucoup meurent d'hypothermie. Aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer comment une armée entière a pu franchir les Alpes. Hannibal aurait pu choisir la facilité en longeant la côte. Mais non, il a parcouru 300 km de Marseille à Grenoble et a littéralement traversé les Alpes à la fin de l'automne, avec son armée et ses éléphants. Certes, il avait quelques alliés, mais de nombreuses tribus lui étaient hostiles. Et le voilà qui arrive en Italie du Nord, près de Turin. Les Romains ont dû être éberlués. Jamais ils n'auraient imaginé que cela puisse arriver. L'armée d'Hannibal n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des dizaines de milliers d'hommes et des milliers de chevaux ont trouvé la mort dans ce périple. Hannibal est désormais à la tête de 20 000 soldats à moitié morts de faim, de 6 000 cavaliers sur des montures squelettiques et de 2 éléphants. À son arrivée en Italie, Hannibal tient à se reposer après cette marche harassante. Son objectif à court terme est de nouer des alliances dans la région. Il veut montrer aux Romains qu'il est capable de gagner des batailles jusqu'aux portes de leur territoire. À long terme, il souhaite rallier les anciens alliés romains à sa cause jusqu'à ce que la Confédération italienne vole en éclats. Une fois l'équilibre renversé, il espère contraindre Rome à capituler. Au sud, les Romains et leurs alliés rassemblent une armée. Ils disposent d'une réserve de 750 000 hommes, 30 fois plus que l'envahisseur. Mais l'armée d'Hannibal ne cesse de grandir. Des myriades de Gaulois rebelles se rallient à lui. 5 000 cavaliers et 10 000 fantassins le rejoignent. Les historiens de cette époque sont pour la plupart romains. Ils décrivent Hannibal comme étant malicieux, fourbe et cruel. Pourtant, même eux reconnaissent son don extraordinaire pour motiver les hommes. Tite-Live nous raconte comment il a fait de cette bande épuisée de mercenaires, de militaires, de nouvelles recrues et de pique-assiettes une armée digne de ce nom. Face à des soldats de toutes origines parlant des langues différentes, les mots sont inutiles. Il organise donc un spectacle à la portée de tous. Selon Tite-Live, les prisonniers de guerre capturés dans les Alpes ont le choix, se battre pour leur liberté ou vivre en esclavage. Ceux qui choisissent la première solution doivent s'affronter en combat singulier. Le vainqueur reçoit des armes, une armure et un cheval, et il est libre de partir. Le vaincu a droit à un autre genre de libération, la mort. Le message est très clair. Hannibal fait comprendre à ses hommes que s'ils se battent et triomphent, les richesses de Rome sont à eux. S'ils meurent au combat, ils seront soulagés de leur peine. Mais s'ils ne font rien, ils seront réduits à l'esclavage.
L'arrivée de Hannibal en Italie ne passe pas inaperçue. Il livre une première grande bataille qu'il remporte à la rivière Trebi. Mais les Romains le sous-estiment encore. Ils croient envoyer une armée citoyenne bien entraînée et dévouée contre une troupe bigarrée de barbares. Deux chemins possibles s'offrent à Hannibal pour avancer vers Rome. De leur côté, les consuls romains Flaminius Nepos et Geminus prennent chacun la tête d'une armée. Ils comptent diriger Hannibal vers un point stratégique où les deux armées lui fondront dessus simultanément. Flaminius laisse Hannibal passer à l'endroit prévu, puis se lance à sa poursuite.